Moi, je pense que l'histoire en 2019, elle s'est créée un peu avant, pas pendant la compétition. Je pense que quand Belmadi est arrivé, il a écrit une nouvelle histoire. Son discours, immédiatement quand je l'ai entendu, je le trouvais très fort dans sa volonté. D'abord, il avait une certaine idée sur le jeu qu'il voulait faire pratiquer à son équipe et surtout la mentalité et l'état d'esprit qu'il voulait une fois que les joueurs venaient dans la sélection et portaient ce maillot. Et ça, on l'a vu tout au long de la période qui a précédé la compétition. Et pour moi, la symbolique la plus forte de cet état d'esprit, c'est ce qui s'était passé le jour de la finale, avec ce but à la dernière minute, cette prise d'initiative de Riyad Mahrez. Pour moi, c'était l'illustration parfaite de tout ce qu'avait voulu mettre en place Jamel Belmadi. Une équipe forte, protagoniste, avec beaucoup de caractère. Donc ça s'était construit un petit peu avant. Et évidemment que 2019, ça a été, comment dire, une sorte de sommet. C'est difficile quand on atteint le sommet, surtout après autant d'années d'attente, avec toute la passion et la joie que ça a procuré aussi bien aux joueurs qu'à la population. C'est difficile de rebondir, c'est difficile de rester en haut, pas seulement pour l'Algérie ou pour Jamel Belmadi, pour énormément de sélections. Ce genre de choses sont difficiles. Les équipes qui gagnent et qui gagnent à la compétition d'après, c'est rare. On a des exceptions, on s'en souvient. Et en Europe, l'Espagne, quand ils font leur triplé, c'est unique. C'est très difficile de rester au sommet. Peut-être que la sélection, elle est à un tournant. De quelle façon on va prendre le tournant ? Avec un renouvellement de génération, mais la question qui se pose forcément, et je sais que beaucoup de journalistes algériens se posent la question, est-ce que ça doit être avec ce sélectionneur ou avec un nouveau sélectionneur? C'est ça la vraie question en fait.